Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la deuxième partie des leurres. Donc bon, je suis au même endroit que la dernière fois. Donc nous voilà avec les 11 derniers leurres du coup. Donc il en reste 11. On va voir un petit peu ce que ça donne les derniers, ce qui reste. On a vu que la première partie est vraiment pas des leurres fous. Espérons que là il y ait des meilleurs leurres. Il y a quelques leurres quand même qui sortent un peu du lot, Je vous ferai un top 3 des pires et des meilleurs leurres à la fin de la vidéo. Et puis bah voilà, hein. On est parti pour tester ça. Donc un petit popper pour commencer, blanc et rouge, donc c'est une couleur qui est assez polyvalente, qui est pas trop mal. Et ce qui peut, honnêtement, de vue comme ça, il a l'air de pouvoir fonctionner. Maintenant, est-ce qu'il se lance loin aussi? Parce que souvent, les leurres de cette fabrication sont très légers et puis ont pas de très bonne qualité. Mais surtout, on le sait, mais surtout, bon, du coup, se lance pas très loin. Donc on va voir, est-ce que ça se lance loin? Alors déjà, on va tester un petit peu là. Ok. Il pop bien, hein. Honnêtement, il pop bien. Après là c'est juste au bord, c'est plus compliqué de les faire popper quand on est loin. Ça se lance, ça se lance. Ok, ça pop plutôt bien. Ouais, donc ça pop plutôt bien honnêtement, je trouve. Je suis assez étonné, je m'attendais pas à ce que ça fasse un si bel effet. Ah ouais, ça pop bien, ouais. Honnêtement, ça pop aussi bien qu'un vrai. Alors la différence sera du coup sur la solidité. Sur est-ce que aussi bah, la peinture tient. Mais c'est vrai quoi, il pop très bien. Franchement, ok, bah franchement c'est un très bon leurre. C'est un très bon leurre. Alors on a une petite cuillère, c'est celle que j'ai eue pour le 24. Bon, c'est assez décevant quand tu ouvres le 24 et que tu as une cuillère, mais bon, c'est comme ça. Elle fait 3,5 grammes. Et on va aller voir ça avec une petite queue derrière. Ah, c'est un hameçon simple. C'est un hameçon simple, donc on va voir ce que ça donne. Juste pour voir vite fait comment ça s'anime. Ok, donc elle nage très bien. Elle nage de gauche à droite en fait. C'est des... Voilà, franchement, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon, malheureusement, ça se lance pas très loin. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne cuillère. C'est vraiment une bonne cuillère. Après, pareil, hein, à voir sa solidité. Bon, passons à celui dont on ne sait pas ce qu'il fait là. Vraiment. Alors, est-ce que c'est quelque chose en mer aussi? Je ne pense pas. Ce poids-là, là, enfin ça là, c'est pas un point, mais ça me fait penser un petit peu au Texas Rig. Même si, bon, ça ressemble pas trop à un montage Texas Rig. C'est pas plombé du tout. Voilà. Et puis, ouais, vraiment, c'est vraiment bizarre. Je sais même pas comment je vais animer ça. Je vais essayer de le faire toucher le fond, et un peu comme si c'était une écrevisse. On va voir ça, hein. Je pense que ça va pas du tout être comme ça dans l'eau. Voilà, je pense que ça va vraiment être étalé et ça va être nul. Effectivement, hein, c'est étalé. Alors, attendez. Ah, voilà. C'est étalé au fond de l'eau, sur le côté, comme ça. Donc vraiment, c'est vraiment, mais vraiment nul, quoi. Pour le coup. On va voir si ça se lance loin, mais je vois pas trop ce que je peux faire avec ça, en fait. Ça se lance assez loin, mais je vois vraiment pas trop ce que je peux faire avec ça. Donc, prochain leurre. Stop. Avant de continuer, il faut savoir que je vais garder ces leurres. Alors, pas tous, certains sont inutilisables, donc je vais récupérer un maximum de choses sur ces leurres pour essayer de gaspiller un minimum de matière. Donc, récupérer les hameçons, s'ils sont solides, récupérer voilà, les têtes plombées, etc. Donc, récupérer le maximum pour en jeter le moins possible à la poubelle. D'ailleurs, si la vidéo te plaît et le format te plaît, n'hésite pas à mettre un petit like et lâcher un petit abonnement et me dire ce que tu penses en commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Ok. Tac, donc on a le frère ou la sœur du leurre en partie 1. On va pas le réessayer. Voilà, on sait ce qu'il a donné. Bon, il faisait une sorte de petite nage quand on le ramenait en linéaire assez vite, mais voilà. Et ça se pêche sûrement, je dis bien sûrement, dans les grandes profondeurs, avec des grandes tirées, voire en mer. Je pense plus en mer, voilà, parce que les sortes de petites lames comme ça, qui sont d'habitude un peu plus lourdes, hein, avec un petit hameçon sur le devant du leurre, souvent c'est voilà, des leurres qu'on utilise en mer. Donc
Malheureusement, je vais pas pouvoir le tester là. Du coup, on va passer au second leurre. Pareil, qui est une cuillère assez épaisse avec un hameçon simple. Les cuillères comme ça, enfin, j'ai l'impression qu'elles font des petites nages en mode comme ça. Contrairement aux cuillères habituelles qui juste tournent. Ouais, c'est exactement ça. Donc elle nage gauche-droite, 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 gauche-droite. Ça se lance assez loin, effectivement. Ok, donc ça c'est un leurre qui peut vraiment bien fonctionner. Les jours où l'eau est un petit peu sale et qu'il y a un grand soleil en été, bah ça peut être vraiment bien. Et que les perches sont actives, pêche et black bass sont actives, ça peut être un vraiment très bon leurre. Prochain leurre, un petit crank un peu transparent. C'est bizarre. On voit un peu le mécanisme à l'intérieur, comment c'est fait. Bon, on va voir la solidité du leurre. Ça a l'air d'être bon, du plastique, donc forcément voilà. Oh, il nage bien. Alors là, c'est bien. Ok. On va voir. Là, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir est-ce qu'il part loin. Parce que c'est vrai que les leurres qui se lancent loin, c'est quand même pas trop mal. Voilà, quand tu peux pêcher que près, t'es assez limité. Et puis, bah, du coup, tu pêches dans les zones où tout le monde peut pêcher. Alors que c'est vrai que lancer loin, ça peut avoir un petit avantage. Bah, franchement, avoir la solidité, mais ce leurre est un plutôt bon leurre. Bon, là, c'est un peu emmêlé. Bon, la micro-cuillère. Alors, on peut paraître assez suspicieux devant ça. Moi perso, je ne sais pas du tout si ça va nager, hein, vraiment. Ce que j'ai hâte de tester aussi, c'est la solidité. Alors bien évidemment, quand je vais tester la solidité, je vais pas tirer comme un bourrin, parce que forcément, bah voilà, les poissons, ils ont pas forcément la force qu'un humain peut avoir. Mais on va quand même tirer un peu. Voilà. Alors bon, ça, j'imagine que ça va pas du tout partir. Ça va être très compliqué à lancer. Mais bon, déjà, est-ce que ça nage? Alors là, ça nage vraiment bien. Donc voilà, elle tourne vraiment bien. Ah, ça se lance pas du tout loin, vraiment, mais pas du tout. Bon, fallait s'y attendre. Mais je pense, pour l'ouverture, où il y a plein d'alevins, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Bon, on va finir par le swimbait en dernier. Là, il nous reste 4 leurres, 2 cuillères et 2 leurres dures. Donc là, une cuillère, je pense, elle va faire comme les autres, elle va faire clac, 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 clac. Ils ont pas fait énormément de cuillères tournantes, du coup, c'est assez bien. Parce que j'avais peur qu'il y ait beaucoup de cuillères tournantes. Voilà, des trucs qui fonctionnent pas trop. Enfin, qui fonctionnent pas trop, qui sont un peu basiques et que tout le monde ait ça, mais voilà, il y a quand même des leurres assez variées. Oh oui, alors là, franchement, c'est très, très, très réaliste, je trouve. Enfin, très réaliste. Alors, le mouvement est respecté, le leurre, le rôle du leurre est respecté. Alors, des fois, il peine à nager. Alors, ça, par contre, c'est pas impossible que ce soit moi. Le badling que j'ai mis. Alors, effectivement, ça part loin. C'est vraiment bien. Je viens de ramener du coup. Alors faire attention, il faut vraiment pas ramener trop vite parce qu'elle est pas beaucoup, elle est pas très coulante en fait. Du coup, elle arrive vite à la surface, mais ça pour l'été, ça va être vraiment parfait. Donc prochain leurre, une petite cuillère avec un coloris perche, un hameçon déjà pratiquement rouillé, mais bon. Et elle a pas l'air très lourde, le poids a pas l'air très lourd sur la cuillère. Ok. Bon, elle tourne. Alors j'ai l'impression qu'elle peine un peu, elle tourne difficilement, c'est bizarre, mais elle tourne. Voilà. Comme une cuillère normale hein, pour l'instant. Elle se lance pas très très loin. Il y a des cuillères qui se lancent vraiment plus loin. Je la sens, je sens cette petite résistance de quand on a une cuillère. Puis bon, on la voit arriver, elle nage continuellement. Ok, bon, franchement c'est une cuillère qui fait le taf. Voilà, et une cuillère, on lui demande rien de plus que de tourner et puis de se lancer. Donc c'est une cuillère, c'est efficace, ça fait le taf. Donc finissons par le swimbait. Est-ce que ça va être un gros flop? Est-ce que ça va bien fonctionner? Alors ça n'a pas l'air solide du tout, hein. Je pense que je le tords un peu comme ça, il casse. C'est c'est du tissu en fait. C'est du tissu qui a tout le long. Voilà, qui doit tout tenir. Donc, bon,
Pour que ce soit du tissu, c'est vraiment que ça doit pas être hyper efficace. Après, est-ce que c'est solide? Bon, à voir aussi. C'est le dernier leurre. Alors bien évidemment, quand je dis qu'un leurre est un bon leurre, c'est par rapport à la boîte. Bien évidemment que c'est des mauvais leurres car bon, la technologie qui leur est donnée n'est pas du tout optimale. Et la qualité, sans parler bien évidemment des méthodes de fabrication, etc. C'est encore un autre sujet. Parlons que pêche. Vraiment niveau qualité, voilà, vous avez trouvé vraiment mieux. Regardez, si on regarde plus dans le détail, on voit que les bouts là, c'est un peu abîmé. La peinture est un peu abîmée, alors que bah, il est neuf, il a jamais été utilisé. Donc voilà. Après, bon, c'est des leurres, donc certains âges, ça veut dire qu'on peut prendre du poisson. Mais voilà, prioriser les vrais leurres, même s'ils coûtent un peu plus cher, je suis d'accord que voilà, c'est de l'argent de pêcher. Mais voilà, vaut mieux acheter, économiser pour acheter des vrais leurres que acheter ça en pagaille. D'accord, ok, c'est pas un échec. C'est pas un échec et ça fait plaisir de voir un leurre qui fonctionne. Voilà, un leurre que je m'attendais vraiment pas. Alors il nage, ouais si il nage bien. Ok. Il nage pas mal. Ouais, ouais, c'est pourquoi pas un des meilleurs leurres de la boîte. À voir. Donc si je devais faire un top 3 des pires leurres, en troisième je mettrais lui. Voilà bon. Compliqué à utiliser, je sais même pas si c'est un leurre de mer ou quoi. Donc voilà, franchement lui, bon, pas fou. En deuxième, bon je mettrais lui hein, sans surprise. Voilà, parce que bon, il nage pas, il sert un peu à rien, et ils nous ont fait un truc, je sais pas ce qu'ils ont fait. Donc voilà, c'est un peu bon, un peu du foutage de gueule on va dire. Et en première position, bah, cette grenouille, ce truc vert plutôt. Hein. Voilà, donc pas d'animation, rien, ça coule, c'est nul, tout simplement. Voilà, y a rien d'autre à dire. Donc voilà. Pour les trois meilleurs leurres, je partirai sur cette cuillère là. Voilà, parce qu'il est vraiment bien, elle est assez grosse, assez lourde. Elle a une belle nage. Derrière, voilà, il y a une petite queue avec l'hameçon qui est un petit peu camouflée. Franchement, c'est sympa. Honnêtement, voilà, c'est pas un mauvais leurre. Bon, malheureusement, bah, il y a déjà un peu de roue dessus, donc on voit déjà la qualité des leurres. Mais voilà, franchement, il est assez grave, assez agréable à voir, voilà, à voir nager. Il n'est pas complètement droit, voilà, c'est ce qui fait qu'il a une nage comme ça. Donc voilà, lui est en troisième position. En deuxième position, je mettrais lui. Parce que franchement, c'est un leurre, bon, bah, hormis sûrement la qualité qui pêche comme tous les leurres de cette boîte, qui est un leurre qu'on pourrait forcément, enfin, qu'on pourrait, je trouve, utiliser comme si c'était un leurre de bonne qualité. Donc, il nage comme un autre. Et puis, ouais, franchement, ça s'utilise bien, ça se lance bien. Bon, voilà, maintenant, le seul défaut qu'il a par rapport à un vrai, entre guillemets, bah, c'est la qualité. Et pour moi, le meilleur leurre de cette boîte, c'était cette écrevisse. Pourquoi? Parce que bah, déjà, l'écrevisse de base, c'est un leurre qui est assez polyvalent. On peut l'utiliser voilà, juste avec une tête plombée, sur un montage Texas Rig, sur un petit chatterbait. Et puis, bah, ça s'utilise toute l'année en fait. Ça s'utilise en hiver, en été. Bon, après, c'est une pêche qui est un peu plus. Voilà, faut un peu plus de patience, c'est un petit peu plus lent. Mais voilà, c'est une pêche qui est très efficace aussi. Et puis en fait, elle a une qualité comme si c'était une autre écrevisse en fait. Voilà, donc la qualité est assez similaire aux écrevisses que tu peux trouver sur pêcheur.com, etc. Et puis le coloris est sympa, je trouve, il est original. Voilà. Ça peut être vraiment pas mal en eau douce, après bon, en eau salée, je ne sais pas. Donc voilà, pour moi, c'est le meilleur leurre de cette boîte. Même si cette boîte a vraiment des leurres pas fous. Donc on va conclure, voilà, c'est cette deuxième partie. On a bon, quelques leurres, on va dire entre guillemets des surprises, même si pour 40 € on est censé avoir que des surprises dans les 24 cases. Hein. Ça c'est pas normal d'avoir autant de leurres qui fonctionnent pas, autant de leurres qui. Voilà. Bah, enfin c'est pas normal. Pour un calendrier à 40 €, mais voilà, c'est un calendrier Amazon, je savais un peu à quoi je m'attendais. Je voulais voilà, vous avertir sur ça.
Essayez vraiment de mettre de côté ces leurres-là, ce business-là qui est vraiment pas, voilà, qui est vraiment pas un bon marché. Voilà, c'est des mauvais produits, mauvaise qualité. Donc pour vous, bah, même si vous vous dites j'ai fait de l'économie, j'ai acheté le même leurre pour 5 euros de moins, ça va vous le rendre. Ça va vous le rendre quelque part. Premier poisson, il va être arraché. La tête plombée va pas tenir. Il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose. Si les prix sont bien plus bas, c'est qu'il y a une raison. Et puis bah, il y a des méthodes de fabrication, etc. Encore plein d'autres choses qui est hors de la pêche et qui est bon, voilà, d'autres raisons pour ne pas acheter ces choses-là. Là, je l'ai acheté dans le cadre de la vidéo. Et puis bah, faut se dire aussi que j'ai pris le plus haut de gamme dans ce qu'il y avait, hein. J'ai pris un des plus chers. Donc imaginez ceux à 10 euros. Ceux à 10 euros, il n'y aurait vraiment rien eu. Voilà, j'imagine même pas. Dans les années à venir, je compte bien essayer, voir un petit peu les autres calendriers, vraiment les plus gros, voir toutes les cases et les essayer. Et bah, faire une comparaison avec cela, ça servira à rien parce qu'on sait très bien la différence de qualité. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ces deux vidéos, c'est parti, voilà, ce concept. N'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos, des choses qui vous plaisent, que vous avez envie de voir. Il n'y a pas de problème, je suis preneur. J'ai plein d'autres idées, hein. J'ai plein de projets qui arrivent pour l'année prochaine. Je compte vraiment me lancer plus sur YouTube que l'année dernière. J'étais un petit peu l'année dernière en démarrage. Voilà. Même pendant la fermeture de la pêche, je vais faire pas mal de vidéos. Pas mal de vidéos. Je compte faire des vidéos sur comment pêcher le brochet telle saison, telle saison, telle saison, telle saison. Donc moi, je ne vais pas me baser forcément sur mes expériences à moi, parce que bah, je suis encore très jeune pêcheur et j'apprends beaucoup de choses. Mais voilà, je vais faire mes recherches de mon coin, plus sur l'aspect animal que sur l'aspect pêche. Donc comment il fonctionne, quand le pêcher, pourquoi, à quelle saison, pourquoi aussi. Et voilà, donc voir tout ça avec plein d'espèces de poissons, je pense qu'on a vraiment de quoi faire pour toute la saison de fermeture. Donc voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça me fait vraiment plaisir. Et puis à la prochaine.